Hey y'all! Ok les amis, aujourd'hui on nous l'a demandé. Concours d'anecdotes, Amy. De vraies infos. Voilà, Amy va avoir 2 vraies, une fausse, je vais avoir 2 vraies, une fausse. Vous allez devoir nous dire lesquelles sont les vraies et laquelle est la fausse. Et je suis une bonne mentir, donc c'est une bonne menteuse. Menteuse. Je vous dis, c'est notre première vidéo anecdote. Le level, il est déjà hardcore. C'est même pas genre hardcore. Je vous dis, c'est masterclass, les frères. Pour ma part, je connais pas encore les siennes, elle ne connaît pas les miennes. Et on va devoir, même entre nous, on va devoir jouer. Et on vous dira à la fin, évidemment, lesquelles sont les vraies, lesquelles sont les fausses, pour que vous sachiez. Est-ce que vous êtes prêts pour la première anecdote? Tu commences? Ok, non. T'es sûr? Ouais. Ok, je commence par la première anecdote. Et le titre de cette anecdote, c'est « Je fais Noël avec une énorme star ». Donc, il y en a qui le savent peut-être, mais je suis né à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Donc, j'ai de la famille, les grands-parents, tonton, tata, ils habitent dans le nord. Quand j'étais petit, le plus souvent, j'allais faire Noël, Nouvel An dans le nord de la France avec mes parents et ma sœur. Et moi? Et Amy, non, t'étais pas encore là. À 8 ans, j'étais pas encore avec toi. Bref. Et un jour, j'y vais, comme tous les ans, il n'y a rien qui change, toujours la même chose et tout, content, on remonte à Noël, etc. C'est le soir de Noël, la table est grande. Mais je vois que la table est un peu plus grande que d'habitude. Mais bon, je me dis, bon, c'est normal, il y a peut-être des nouveaux invités, de gens que je connais pas, tu sais, à 8-9 ans, tu connais pas tout le monde. Moi, je jouais au foot à ce moment-là, donc j'étais un passionné de foot. Et vous allez voir, parce que ça va être une grande importance après ça. Et on commence à manger le saumon, les trucs comme ça, etc. Et à un moment, je vois des Range Rover, des belles voitures arriver, Porsche Cayenne, etc. Je me dis, oula, ça c'est pas moi, c'est pas mes parents, etc. C'est pas mes parents étaient déjà là. Je me dis, c'est bizarre. C'était où? À Boulogne. Et là, je vois sortir, passionné de football, je vois sortir de la voiture Franck Ribéry avec ses frères, sa famille, venir dans la maison, offrir des cadeaux à tout le monde très généreusement. Moi, j'avais tout du Bayern, c'était à l'époque du Bayern Munich. Et donc, je me suis retrouvé à faire Noël avec Franck Ribéry chez moi, enfin chez mes oncles et tantes, dans le nord de la France. Et après, ça a duré pendant tous les ans. Donc, mon anecdote est, je fais Noël avec Franck Ribéry tous les ans. Donc là, plus maintenant, mais à l'époque, je faisais Noël avec Franck Ribéry tous les ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous de voir à la fin de la vidéo, voir si c'est une anecdote qui est vraie ou fausse. Amy, c'est ton tour. Mon histoire, c'est pas très incroyable, mais voilà. J'ai peur. Arrête! Vas-y. When I was young, my aunt and my uncle moved to Kentucky. And we always would hang out with them, go to dinner like every other day, okay? Not every other day, but one time a week. And so after they moved to Kentucky, they decided that they wanted to buy a racehorse. A racehorse? Yeah, like... Un cheval de course, genre. Non mais I know. Un cheval de course. A cheval de course. And so then he was training, winning, doing donc, very good. Ses oncles et tantes ont acheté un cheval de course qui gagnait, qui s'entraînait, etc. Yeah, and he started to win because in Kentucky, horse racing is so popular. C'est trop populaire à Kentucky. Yeah, so like 3 years later after they moved, the horse made it to the Kentucky Derby. Ah, il a fait au Kentucky Derby. C'est la plus grosse course là-bas. Which is like the biggest event of the year. Le cheval, il est allé au plus gros truc, ses oncles et tantes, au plus gros truc de l'année. Yeah, and so he made it into this race. And so my family and I were like, okay, we have to go because now it's time to go. So we all hop in the car, blah, 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 blah. We get there. I was like, I don't even know, 10, 11 at the time. And so you can bet on these horses. And naturally, my dad was like, oh, like, let's bet on the horse because whatever, even though I couldn't really bet, but we placed a bet on the horse. His name was American Pharaoh. I don't know why. And he ended up winning the Kentucky Derby the first time, his first horse. And I bet on that horse, technically. Donc en gros, si je fais un sommaire de ce que tu viens de dire, le cheval de tes oncles et tantes a gagné le Kentucky Derby. Yep. Donc ils ont gagné de l'argent. And I was there. Ils ont gagné de l'argent. Des one money. Yeah. Donc en gros, il a gagné, le truc qu'on voit à la télé, là, le PMU et tout, il a gagné. That's like literally the best race ever for horses. Pas mal. En vrai, elle l'a dit avec le cœur, donc moi j'y crois à cette expérience-là. You say it with the heart, donc I feel like that's true. Yeah. Ok, bonne anecdote. Ouais. Je vais partir sur ma deuxième anecdote, les frérots. J'ai fini en garde à vue. C'est quoi ça? Écoutez celle-ci les frères, j'ai fini en garde à vue. Comme vous le savez, je jouais au foot, etc. Je m'entraînais beaucoup. J'avais 18 ans à ce moment-là, avant de partir aux États-Unis, parce que je suis parti à 19 ans. Je m'entraînais sur un petit terrain de quartier, etc. Et sur ce terrain de quartier, il y a des bâtiments autour. Voilà. Rien d'extraordinaire, mais des bâtiments où c'était assez proche pour pouvoir tirer dessus. Moi, je prenais à chaque fois mon petit sac de ballons, 5 ballons, parce que j'étais attaquant, du coup, je faisais beaucoup de finitions, etc. 5 ballons. 5 ballons, tout le temps. Toujours 5 ballons. Si j'avais pas mes 5 ballons, je pouvais pas m'entraîner. Bref, et je tire mes coups francs, je tire mes coups francs. Et à un moment,
moment, je dévisse ma frappe. Pour ceux qui savent pas ce que c'est dévisser une frappe, c'est louper sa frappe un petit peu. La frappe monte au-dessus, c'est des petits pare-ballons, au-dessus des petits pare-ballons, et ça tape une vitre du bâtiment derrière. La vitre se casse. Une frappe de titan, la vitre se casse. Moi, je fais ça genre en mode, genre en mode, je viens de casser une vitre, mais j'espère qu'il y a personne, tu vois, dans l'appartement. Bah, après, je vais partir tranquille. Je continue à m'entraîner, rien ne se passe. 30 minutes après, police qui arrive, donc police municipale, hein, c'est pas national, pas les CRS non plus. Police municipale qui arrive sur le lieu. J'étais tout seul à m'entraîner, c'est à ce moment-là. Bah, la police vient me dire, est-ce que c'est toi avec les ballons et tout, t'as cassé une vitre? Moi, honnête, je dis, ah ouais, et tout, je suis désolé et tout, je vais aller voir la dame. Sauf que la dame avait appelé. J'ai fini au commissariat pour avoir cassé une vitre, même pas fait exprès parce que j'ai loupé ma frappe. J'ai fini au commissariat et j'ai fait 24 heures de garde. Bah, pas totalement 24 heures, mais j'ai fini le lendemain parce que c'était le soir 19h. Mes parents n'étaient pas là. Et donc, du coup, bah voilà, mon anecdote, c'est que j'ai fait 24 heures de garde à vue à cause d'un ballon, à cause d'avoir cassé une vitre. Et du coup, bah voilà. Après, j'ai rien eu, j'ai pas été poursuivi, rien du tout, mais j'ai fait 24 heures de garde à vue. Comment tu as parti? My mom signed a paper. Du coup, ma mère, elle a signé un papier, boum, je suis parti. Et du coup, bah, j'ai pris une leçon et depuis, je loupe plus mes frappes. Je suis à 164 buts par saison. Je pense que c'est vrai parce que... Parce que je loupe mes frappes? Non, une personne dans ma famille était arrêtée pour 15 heures pour speeding. Yeah! Non, mais c'est en vrai, c'est facile de se faire arrêter. Et bon, voilà, ça, j'ai pas fait exprès, quoi. Genre, normalement, tu vas pas en garde à vue pour ça. Et la dame, elle a cru que j'avais tiré une balle de flashscope comme ça. Bref, voilà, à ton tour, Rémi, pour ta deuxième anecdote. Pour mon deuxième anecdote, j'ai conduit à l'école. Donc, c'était 5 heures dans une voiture. Ah, t'es allé à l'école en voiture? Ouais, Ok. à university. Do it in English, I will translate. Okay, I was driving back to school on my way back to college. Elle revenait It's like de 5 l'UNIV. hours and I have about 45 minutes left. Elle avait 5 heures de route et là, il lui restait 45 minutes. Yeah, and I have to pee so bad. Elle devait aller faire pipi. So, I'm like, okay, perfect. I will just go pee and get a little bit more gas. Elle devait aller chercher un petit peu d'essence et aller faire pipi. Donc, So I go, drive, park the car, get out, go to the bathroom. Elle est allée aux toilettes. On my way to the bathroom, I make eye contact with this sketchy looking guy. Elle a fait un eye contact avec un mec Sketchy. bizarre, avec un mec chelou. Yeah, and I'm like, okay, that's weird. Elle a dit, ok, c'est But bizarre. I go pee, I go to the bathroom, I come back Elle va out, faire pipi, elle revient à l'extérieur des toilettes. and the man is at the ATM pretending to use it. Le mec, il est en train de... Il est au ATM, c'est au truc pour l'argent. Ouais. Et il fait semblant, apparemment, de prendre de l'argent. And he's acting like, oh, he just so happened to finish at the same time as me. Et il fait genre, il vient juste de finir de taper sur le ATM. Yeah, so I walk back, I'm like, oh, okay. He starts walking behind me. Et il a, genre, Amy, elle sort et il commence à marcher derrière elle. Et elle le voit. So in my head, I'm like, okay, well, this is weird. This dit, c'est is bizarre. not normal. Elle dit, c'est pas normal. So I walk across the store. I'm like looking at all the snacks. Elle fait genre, elle marche pour regarder s'il y a des snacks ou un truc à manger. He's like not right behind me, but it's like 5-10 feet. Il est genre Pretty close. 4-5 mètres à côté d'elle. Yeah, so I walk this side, this side, this side, follows me everywhere. Le mec, il la suit partout. Genre, elle essayait de changer un peu d'endroit. Elle faisait genre, elle essayait de choisir, mais en fait, Now- le mec, il la suivait partout. I'm shaking. I'm Elle avait like, peur, elle tremblait. what do I do? Because I don't know what to do. So I call my mom crying, sobbing. I'm like, Mom, I don't know what to do. Like, this guy is following me. So I'm on the phone with her and she's like, okay, well, Elle appelle sa mère, elle dit, il y a quelqu'un qui me poursuit. Elle est en train de pleurer un peu. yeah, like, je suis 100% positive. Il est bizarre. Et elle dit, Donc. elle est bizarre. Bah, ça, c'était en français, je suis con. Quoi. I act like I'm going to the checkout. Elle va pour aller payer, genre. And I tell the guy working, I said, there's a guy following me. I need you to walk me to my car. Et elle dit à un mec, le mec qui l'a fait payer, elle dit, il y a le mec derrière. Elle fait exprès d'acheter quelque chose, c'est hyper smart. Les meufs qui faites agresser ou quoi, faites ça. Elle dit au mec, il y a quelqu'un qui me poursuit depuis tout à l'heure. Genre en mode, venez avec moi, sortez, enfin genre, venez m'aider à l'extérieur, quoi. J'ai trop peur que le mec me poursuive. Right. So the sketchy guy leaves the store. I'm talking to the guy at the front desk. He's like, of course, like. Le mec qui dit, No avec problem. plaisir, je sors avec toi, genre. So- Le mec super gentil, So we go to walk out. caissier. We open the door. We walk outside. The guy was standing right outside the building, waiting. Donc le mec bizarre, il était en train d'attendre à l'extérieur. Du coup, je pense Amy. And as soon as he sees me with another person, he goes into his car really quick, speeds away. Ok, et genre au moment où le mec a vu qu'Amy avait été avec le caissier, le mec a couru dans sa voiture et continue. And just speeds away. Et and il est parti super vite en voiture. The guy walks me out to my car. I get some gas. I drive out of the gas station
Et elle a conduit à l'extérieur de la gas station, de la maintenant. station-service. Et le mec bizarre, Le mec il est entre des moi. He's in front of me. Le mec bizarre était devant Amy. So now I'm like, oh my god, he's gonna follow me in the car or something. And the whole time he keeps looking in his mirror. Et le mec, il faisait que regarder dans son rétro. Yeah, so then I panicked and I turned the other way and that was it. But Et Amy, scary. Elle a tourné pas au même endroit que lui. Et du coup, le mec a tourné à droite, peut-être qu'Amy a tourné à gauche. Ouais. Et donc, du coup, après, elle a plus une nouvelle. Mais donc, du coup, le titre de cette anecdote, je pense que Amy a failli se faire kidnapper. Yeah. Et d'ailleurs, par rapport à ça, faut savoir c'est qu'aux États-Unis, il y a pas mal de trucs comme ça. Bon, je pense même en France, mais pas mal de choses comme ça. Ouais, les filles là-bas, il faut qu'elles fassent gaffe. Et je pense aussi en France, mais genre voilà. Donc, Amy, elle s'est fait sauver par un caissier. Du coup, bah, merci à lui. Thank you, boy. Merci welcome to America. Welcome to Texas. Voilà, c'est bon. Amy a envie, failli se faire kidnapper. Mais est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? Parce qu'on vous a peut-être pris pour des cons. Parce que moi, je suis pas au courant de cette anecdote. Pardon, Adrien, je m'excite. Ok, va pour ma dernière anecdote. Troisième. Il s'avère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai habité pendant du coup 3 ans aux États-Unis. Et pendant ces 3 ans, ma première année, j'étais un peu tout seul, etc. Donc j'y arrive en août. Et mes parents décident en décembre de venir à Miami. Moi, j'habitais en Caroline du Nord à ce moment-là. Et du coup, je décide de rejoindre ma famille à Miami pendant les vacances de Noël. Trop fun, il y a mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes parents, ma sœur. Je me dis, ça va être trop bien. Je descends à Miami, je prends un avion. Amy d'ailleurs vient pour la première semaine. Moi, je restais 1 mois à Miami, parce qu'on avait 1 mois de vacances. Amy reste la première semaine avec nous, tout se passe super bien, etc. Première semaine ensemble. Voilà, première Noël ensemble. Un moment, mes oncles et tantes partent, et Amy aussi part dans sa famille, donc il n'y a plus que mes parents et ma sœur. Et on décide de prendre un appartement à côté de Miami Beach, donc super stylé, l'endroit incroyable, etc. Moi, j'allais un peu faire la muscu le matin, il y avait une salle de muscu dans l'appart où on était, on allait à la piscine, on allait se balader, etc. Mais j'allais tous les matins à la salle de muscu avec mon père. Et un jour, on fait la muscu et tout, il n'y avait que nous qui parlaient français. Et on entend quelqu'un parler français derrière nous. On se retourne vite fait, on regarde vite fait, mais on voit pas trop. On entend quelqu'un parler au téléphone derrière nous. Et là, il s'avère, c'est qu'à un moment, on se retourne et on voit une femme. Vous allez savoir qui c'est. Une femme qui parle français. Et là, mon père, il me met un petit coup et il me dit, tu sais qui c'est là-bas? Il me dit, c'est Affida Turner. Affida Turner, les frères. Étienne. C'est-à-dire que là, j'étais en train de faire de la salle depuis 1 semaine avec Affida Turner à côté de moi. Donc, à un moment, elle vient nous parler ou je sais pas quoi. On commence à parler français. Oh, vous êtes français, nanana. On commence à sympathiser avec Affida Turner, Zebby. Affida Turner. Et à un moment, Affida Turner nous dit, bon, venez boire un café et tout avec nous, avec, je sais plus, elle était avec quelqu'un, avec nous, etc. Elle dit, ouais, vous venez avec votre femme, votre soeur, etc. Venez boire un café. Elle commence à me follow sur les réseaux. J'étais en mode, refais sa mère sur mon ancien compte. Et Affida Turner, du coup, me follow sur Instagram, bon, plus maintenant, mais avant sur mon ancien compte. Et du coup, l'anecdote, c'est Affida Turner nous a proposé d'aller boire un café avec elle. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce que cette anecdote est fausse? Vous allez me dire si c'est la vérité. À toi, Amy, pour ta 3e anecdote. So, a star on my plane. Une star dans l'avion. Une star dans l'avion, ok. Okay, so we were going to Italy. Donc elle était en 6e, elle est partie en Italie. Yeah. So we go from, at the time, I was living in Alabama. Donc elle habitait en So Alabama. we drove 2 hours to Atlanta. Donc elle a conduit pendant 2 heures pour aller à Atlanta. And we flew Atlanta to London. Donc elle a fait Atlanta to Londres, jusqu'à Londres. Atlanta, London. And then after, it was London to Rome. Ok, après elle a fait Londres jusqu'à Rome. Rome. So we make it through the long flight all the way in London. Everything's fine. We are sitting on our next flight, not leaving yet. Donc elle était assise dans son 2e avion. My dad taps me and goes, look. Et son père l'a tapé. Non, son père l'a pas tapé. Il a juste il a dit, ouais, Amy, regarde, c'est Matthew McConaughey, just in front of us. Et là, il y avait Matthew McConaughey. Je sais pas qui c'est. You don't know Matthew McConaughey? No, nobody knows. Hein. Yeah, he's in Interstellar, he's in 21 Jump Street. Il y a le mec de Interstellar, du 21 Street. 21e John Street. He's so famous. So famous, le mec. Je le connais pas, so famous. Okay, he says, look who's in front of us. He was sitting right in front of us. So the whole time, me and my sister and my brother, we were like, oh my gosh, look who it is. Like, sitting behind him, trying to be sneaky. Mais business class. T'étais en business class. Nah, but it was a small plane, so we were in business class. Ah, toi, t'étais en business class? No. He was. Yeah. Donc lui était en business et toi t'étais dans la soute. Ouais. Dans la soute, dans le coffre de l'avion. Donc ton anecdote c'était, il y avait une star dans l'avion, c'était Et après, Macré. Après, we leave the plane. T'as quitté l'avion? Yeah.
Ouais. And so we run up to him, we go, can we get a picture? Can we get a picture? Et donc là, on va vouloir And so la he's photo. like, okay. He was so kind. And So you have the picture? Yeah. You have it? I don't know if it's Okay, true you or will not. send it after. If it's true or not true. Okay. And so we go up to him and we're like, can we get a picture? Can we get a picture? He's like, okay, okay. Like super nice. We get a picture. And after we take the picture, everyone else in the airport realizes who he is. Yeah. And so then everyone was like, oh. Tout le monde a réalisé qui c'était après And qu'ils he aient pris was une like, picture. no. Une photo. But he was so kind and he took pictures with everyone. Et le mec, il a pris une photo avec tout le monde. Comment il s'appelle? What's his name? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Donc Amy, son anecdote, c'est qu'elle est devenue meilleure pote avec Matthew McConaughey. Yeah. Mais après, mon père, elle vous dit après pour le travail. In English? After, my dad saw him again, like a second time, because he did a photo shoot for him. Et son père a fait un photoshoot pour Matthew McConaughey. After. So he's on L'accent de twice. ouf. Ok, c'est une anecdote perspicace que je n'ai jamais entendue de ta bouche. Mais les frérots, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire une hypothèse sur laquelle est vraie, enfin sur laquelle est fausse, et après, on vous dévoilera en même temps, donc à elle et à vous, Ouais. et elle et moi, on vous dévoilera laquelle est la fausse. Comme ça, vous allez avoir nos réactions en live. Je vous jure que j'ai aucune idée de laquelle est vraie et la fausse. J'en connais une d'elles, et elle, je sais pas si elle connaît les miennes. Ok, Amy, quelle était ton anecdote fausse? Wait, before, for me, ton anecdote fausse était, so remind me all of the anecdotes. Number 1, the best horse. 2, Amy escaped kidnapping. 3, the star on the plane. Ok, moi je dirais la première histoire avec le cheval de course. Kentucky. Et toi tu dirais quoi sur la mienne? Ouais. Pour moi c'est pas vrai. Pour moi c'est pas vrai la Kentucky. J'ai jamais entendu tes oncles et tantes avoir un cheval ou je sais pas quoi. Pour moi c'est impossible. Ok. Le truc macré, je me dis bon c'est possible. Et kidnapping, je le sais. Vas-y et toi la tienne? Which one is the false for me? The false one for you is the Yes. second one. Which one? You went to jail. You will see. You will be shocked. Ok, Amy, tu vas nous dire quelle anecdote était la fausse. Le premium. Le cheval. Et le cheval. Exceptionnel, C'est pas la vrai. vie de ma mère. C'est pas vrai. Mais attends, mais ça sonnait bien, ça veut dire qu'elle peut mentir. Ça veut dire que là, je dois faire attention à toi. Quoi? Elle peut mentir, cette fille, en fait. Méfiez-vous des apparences. Hein. Mais non, tu connais pourquoi c'était difficile à expliquer en français? Mais non, bah, Parce c'était que très c'est bien. pas vrai. Bah oui, mais c'était Donc, la dernière, when I talk, c'était I'm like, dur aussi. I don't know what to say. The last one, that was hard to explain, that was true. Which one? The last one, you explain in Honestly? English. Yeah, for me, Ah. like the horse at the start, I was believing. I swear, mais moi je croyais tout ce qu'elle disait. Là tu me disais les trois étaient vrais, je disais oh ouais, d'accord, on signe là-dessus. Ok, Amy, maintenant je veux dire mon anecdote qui était fausse. Fausse. Était. J'ai jamais fait de garde à vue, les frères. Arrêtez pour un ballon dans une vide, j'ai jamais fait ça, les frères. Y a pas de garde à vue, on est des gens, on se tient. La vide, je l'aurais changé moi-même si c'était ça. Non, mes deux anecdotes qui étaient vraies, c'est je faisais Noël avec Franck Ribéry et Affida Turner nous a proposé d'aller boire un café avec mon daron. Voilà, ça c'était masterclass. Donc. J'espère que vous êtes fait brain. Dites-moi si vous aviez raison. Ne trichez pas. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici, me dites pas ouais j'avais. Non, normalement c'était impossible que Affida Turner me propose un café et que Franck Ribéry on fasse le Noël ensemble. Ça c'était impossible en vie. Alors que casser une vitre, ça c'était possible quand même, non? Bon bref. J'espère que vous êtes trompés. Nous on s'est pas trompés, on se connaît assez bien. Et oui, Amy a failli se faire kidnapper. Ça c'est exceptionnel. Ouais. Et l'équipage, And- on fait des gros bisous. What? Matthew McConaughey is so famous in the US. If you Matthew don't know McConaughey, the strong famous on the US. L'équipage, on fait des gros bisous. him. Gros bisous. Et à la semaine prochaine. Hein. Ciao, ciao. Bisous, je t'aime à toutes. Bisous.